Ayez la médiocrité en aversion. Ayez la médiocrité en aversion. Vous l'aurez compris, aujourd'hui, on parle de la médiocrité. Bonjour et bienvenue sur Pain Divin, votre plateforme de méditation quotidienne. Alors, il faudrait que nous détestions la médiocrité. La médiocrité n'est pas à aimer. C'est de ça qu'on va parler aujourd'hui et nous aurons des versets d'appui. Le premier verset que je m'en vais lire est tiré du livre de Colossiens. Colossiens, le chapitre 3, versets 23 et 24. Version Louis II, je vous lis. Tout ce que vous faites, faites-le de bon cœur, comme pour le Seigneur et non pour les hommes, sachant que vous recevez du Seigneur l'héritage pour récompense. Servez Christ le Seigneur. Voilà. Alors, la médiocrité, elle est sous diverses formes. Dans tous les domaines, il y a la médiocrité. On peut parler de médiocrité dans tous les domaines. On peut relâcher, pas il y a, mais on peut relâcher dans plusieurs domaines. Et ce qui est grave ici encore, et j'aimerais attirer l'attention dessus, est que les chrétiens sont plus laxistes, quoi. Les chrétiens, pas tous les chrétiens, excusez-moi. Bon, il y a une bonne partie quand même des chrétiens qui n'aiment pas faire les choses bien, qui n'aiment pas la perfection, quoi. Oui, mais quand tu dis que ce que tu as fait, ben, il y a la médiocrité dedans, c'est pas bien fait. Il y en a qui s'offusquent. Ils disent, mais attends, c'est quoi tout ça? On n'est pas en compétition. Dire que tu peux mieux faire, me comparer à d'autres, c'est la compétition. Non, ici, il ne s'agit pas de comparer pour mettre en compétition, non, il s'agit de viser encore plus haut, il s'agit de viser la perfection, on l'a déjà dit, il s'agit de s'améliorer, de faire encore plus. Un exemple, vous êtes tailleur, vous êtes couturier et vous avez votre diplôme il y a 5 ans ou il y a 6 ans. D'accord? Et vous êtes dans une communauté et comme on le dit, il faut donner déjà notre argent à nos frères, à nos sœurs avec qui nous sommes avant de penser aux autres quoi. Donc, si nous avons quelque chose à faire, si nous avons des habits, des tissus à coudre, il faut en premier penser à nos frères, à nos sœurs avec qui nous sommes avant d'aller ailleurs quoi. Et quand on le fait, des fois on est déçu en fait. Tu constates que le frère en question ou la sœur en question travaille de la médiocrité, simplement. C'est-à-dire, les finitions, zéro. Façon, la coupe, elle est faite, zéro. Peut-être que la Bible baille d'un côté, de l'autre côté ça baille, et tu reviens pour que il puisse se revoir, qu'elle puisse se revoir, et en essayant de revoir, on gâte carrément le tissu parce que on a cousu, on a défait, on a fait une fois, on a fait 2 fois, on a fait 3 fois. Mais je suis désolée, moi personnellement, je suis prête à aller chez un musulman, à aller chez un païen. Bref, on les met tous dans cette catégorie-là. Aller chez un païen, des gens qui ne connaissent pas Christ, aller dépenser mon argent que de vouloir l'amener coûte que coûte à un frère, à une sœur, mais qui ne fait pas bien son travail. OK? Si il y a 5 ans, il y a 6 ans, 10 ans, voire 10 ans que tu as ton diplôme, rien ne t'empêche de te mettre à niveau, rien ne t'empêche d'aller te faire former. Si tu ne te fais pas former, tu vas être dépassé par les événements, les gens ils vont te laisser passer. Ce ne sera pas la faute de la sœur en question, du frère en question, mais ta propre faute, en fait quoi. Et là, lorsqu'on le dit, ils s'offusquent. Ils se disent, mais c'est pas une bonne sœur, c'est pas un bon frère. Oui, écoute, c'est ta façon de voir les choses. Je suis une bonne sœur. Le fait de prendre mon tissu et d'aller l'envoyer chez quelqu'un ne fait pas de moi une mauvaise chrétienne. Il faut juste que cela puisse te titiller, que tu cherches, hein, d'accord, à t'améliorer. Si tu es ma soeur, si tu es mon frère, pour que tu cherches à mieux faire, à t'améliorer. OK? Donc, dans tous les domaines, vous voyez, je vais prendre un exemple. Vous voyez nos strings rideaux là, et moi, je vois ça partout. Ce sont des exemples tout bébêtes, des exemples simples, terre à terre que je prends ici pour nous faire comprendre le message que je vais passer. Voilà, vous rentrez quelque part, ou carrément vous faites appel à un, comment vous les appelez, les gens qui mettent les rideaux, les strings contre rideaux là, les bas pour les rideaux là. Et plusieurs fois déjà, je suis tombée sur des cas comme ça.
Vous leur faites appel, c'est leur travail, n'est-ce pas? Normalement, ils savent quoi faire, ils savent comment faire pour que bon, la chose soit, la barre soit bien droite, qu'il n'y ait pas un côté penché. Voilà quoi. Mais ce qu'on constate, c'est que la plupart, c'est rares sont ces ouvriers, rares sont ces gens qui vont venir et qui vont bien mesurer et faire en sorte que ça soit, les longueurs soient, comment on dit même, latéralement, c'est-à-dire que les longueurs, c'est équivalent quoi. On va faire un côté qui ira en haut, l'autre côté qui va dépasser et on met le stringle et puis voilà, vous allez voir qu'on le constate partout. Personnellement, si vous êtes quelqu'un qui aime la perfection, franchement, vous n'allez pas accepter des choses comme ça. On ne peut pas accepter, je ne peux pas accepter parce que tu es un frère, que tu viennes me mettre quelque chose et qui penche comme ça. Non, mais je vais l'enlever, devant, je vais prendre quelqu'un d'autre. C'est pas de la méchanceté, mais non, c'est pour t'amener à bien faire. C'est pas parce qu'on est chrétien qu'il faut accepter la médiocrité. Quelqu'un est en train de pleurer là parce que il a eu 17 au bac. Un enfant qui pleure parce qu'il a eu 17 au bac. Toi, tu as 10, tu as juste la moyenne et puis tu te dis, mais tu danses. Tu dis, eh, Dieu merci, j'ai mon bac. Et ça n'a pas de sens en fait. Là où toi, tu t'arrêtes, c'est là que quelqu'un d'autre commence. Donc, en toute chose, nous devons chercher à nous améliorer. Nous devons chercher la perfection. Et je le dis, je le répète, je le redis encore. Les chrétiens sont souvent des gens qui n'aiment pas faire les choses. Quand je dis les chrétiens, excusez-moi, encore une fois, certains chrétiens, beaucoup de chrétiens sont dans ça, quoi. Le fait de ne pas bien faire les choses, de ne pas vouloir la perfection. Alors que Christ, celui que nous suivons, notre exemple, lui, il est parfait en tout. Il est parfait. Il dit, soyez parfaits. Voilà, dans le passage de Matthieu 5, le verset 48, il dit ceci, dit, le passage dit, soyez donc parfaits comme votre Père Céleste est parfait. Soyez parfaits comme votre Père Céleste est parfait. Donc, dans tout ce que nous faisons, nous devons tout faire pour être les meilleurs. Dans votre domaine, vous devez être des meilleurs. C'est vrai, il arrive qu'on fasse des choses, qu'on est dans un domaine et qu'on constate qu'il y a d'autres qui sont meilleurs que soi. Qu'est-ce qu'il faut faire? Il faut essayer de s'améliorer, il faut se documenter. Pourquoi ne pas s'approcher d'eux? Bon, si vous ne pouvez pas vous approcher d'eux, cherchez quand même. Il faut tout faire, se donner du temps pour atteindre le niveau des autres, même si on ne peut pas atteindre à 100% le niveau du meilleur, qu'on soit quand même très proche. OK? C'est ça ce dont la méditation du jour est venue parler. N'encouragez pas vos enfants de la médiocrité. Quand ils font mal, il faut avoir le courage de leur dire que ce n'est pas bien. Quelqu'un qui va en apprentissage et qui vient vous dire, mais moi, je veux déjà recevoir mon diplôme, je suis en train de finir, et un peintre, et qui vient chez vous, qui met les trucs en désordre, et il a fait la peinture, le sol est émaillé de peinture et tout ça. Il faut avoir le courage de lui dire, mais en fait, mon enfant, c'est bien tout et tout, ça fait déjà 2 ans, oui, 2 ans et demi, 3 ans que tu es en train d'apprendre, mais on pense que ce n'est pas encore le moment, il faut patienter. Patiente, il faudrait aussi que les parents aient le courage de dire cela à leur enfant. Que les parents aient le courage de ne pas comparer les enfants, de dire à son enfant, oui, mais toi, c'est 12, tu as 12, en fait, et puis tu danses. Il y en a qui ont 17. Il y en a qui se battent en fait pour la place de l'excellence. Quand ils vont à un examen, ils savent que c'est déjà fait, quoi, qu'il n'y a rien à faire qui pourra les arrêter. Maintenant, ce qu'il faut, c'est l'excellence. Ils vont carrément pour l'excellence, ils vont compétir pour l'excellence. Et c'est en cela que nous devons encourager nos enfants, encourager nos frères et sœurs, nous encourager aussi et tout faire pour se dire au quotidien que dans tout ce qu'on fait, on doit être le meilleur, pas de médiocrité. On rentre chez quelqu'un, quand la personne est médiocre, on le sait. Regarde sa table, comment est-ce que la table est rangée. OK? C'est vrai que quand les enfants sont à la maison, c'est difficile d'avoir tout en ordre. Quelqu'un qui est seul et tu rentres chez lui et puis voilà, l'autre chaise est comme ça. Alors, non. Il faut avoir de la finesse en fait dans tout ce qu'on fait. La finesse, les rideaux, comment est-ce que les rideaux sont classés? Les chaises autour de la table, comment est-ce que c'est classé? Déjà, tout ce que tu as dans la maison, comment est-ce que c'est classé? Et ces gens, quand ils font pas cela,
et que tu le dis, c'est comme si tu exagères, alors que c'est pas de l'exagération, ce sont eux qui n'ont pas appris à bien le faire. Et il faut comprendre aussi, c'est pas aussi de leur faute, hein, pas à 100% de leur faute, parce que on ne reçoit que ce que ses parents donnent, quoi. Si une maman n'a pas appris ces choses à ses enfants, ne vous attendez pas à ce que l'enfant, quand il va devenir grand, reproduise les choses meilleures qu'on est en train de dire là, qu'on est en train de demander là. Donc, courage à nous, courage à vous. Et notre conseil, frères et sœurs bien-aimés, cherchez la perfection en toutes choses. C'est vrai que on n'est pas parfait, on ne peut pas faire parfait, mais il faut essayer de s'approcher, de s'y approcher. OK? Allez, merci d'avoir prêté une oreille attentive à la méditation du jour. On va encore se dire à demain par la grâce de Dieu pour un nouveau thème. Shalom!